Une guerre qui a choqué le monde, des millions d'innocents affamés, et derrière, du pétrole, des rivalités ethniques et des puissances étrangères. Voici la tragédie du Biafra. En 1960, le Nigeria devient indépendant. Mais c'est un pays divisé. Plus de 250 ethnies, des tensions entre le nord musulman et le sud chrétien et une ressource convoitée, le pétrole. En 1967, après un coup d'état militaire et des massacres contre les Igbos dans le nord, la région du sud-est déclare son indépendance sous le nom de République du Biafra, dirigée par le lieutenant-colonel Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. Le gouvernement fédéral nigérian, sous le général Yakubu Gowon, refuse la sécession. En juillet 1967, la guerre éclate. Les forces nigérianes encerclent le Biafra, imposant un blocus qui coupe nourriture et médicaments. Les batailles font rage, mais ce sont les civils qui perdent le prix fort. Des milliers d'enfants meurent de faim. Les images des ventres gonflés et des corps amaigris font le tour du monde. Les humanitaires, comme la Croix-Rouge, tentent de briser le blocus par des ponts aériens. Le conflit attire les grandes puissances. La Grande-Bretagne soutient le Nigeria pour protéger ses intérêts pétroliers. L'Union soviétique envoie des armes à Lagos. La France, discrètement, aide le Biafra, espérant affaiblir le Nigeria anglophone. En janvier 1970, après 2 ans et demi de guerre, Ojukwu s'exile et confie la reddition au général biafrais Philip Effiong. Le bilan est terrible, environ 1 million de morts, en majorité des civils, victimes de la famine. Le Nigeria reste uni, mais les cicatrices ethniques et politiques ne disparaîtront jamais. La guerre du Biafra a changé l'humanitaire moderne. Elle a poussé à la création de Médecins sans frontières et rappelé que dans les conflits, la faim peut être utilisée comme arme. Biafra, une guerre oubliée par certains mais gravée à jamais dans la mémoire de ceux qui ont vu la faim tuer plus que les armes. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires sans filtre.